Le vieil homme a trouvé un morceau d'or dans la rivière. Buck a mal compris l'amour de son maître pour les pierres. Puis il a levé son derrière et a trouvé une pierre dans la rivière. Mais le vieil homme a souri et lui a dit qu'il fallait que ce soit ce genre de pierre dorée. Alors Buck a jeté la pierre et a ramassé un autre morceau d'or de la taille d'un poing. Mais l'attention du vieil homme était toute portée sur l'or dans sa main. Buck a cru à tort que son maître n'aimait que les petites pierres. Mais il a refusé d'abandonner jusqu'à ce qu'il trouve un autre morceau d'or de la taille d'une dent. En entendant les louanges, Buck a joyeusement remué la queue. Soudain une ombre blanche est passée rapidement. Après avoir obtenu la permission de son maître, Buck l'a poursuivi avec curiosité. Finalement il est arrivé dans une forêt. À ce moment-là un loup blanc est apparu derrière lui. Regardant le loup blanc s'approcher lentement, Buck a nerveusement avalé sa salive. Il a tendu sa patte avant pour montrer son amitié. De manière inattendue, il a effrayé le loup blanc. En regardant l'autre partir, Buck a baissé la tête se sentant très triste. Mais la seconde d'après, en regardant les mêmes empreintes de pattes que le loup blanc, Buck a réalisé qu'ils étaient de la même espèce. Le lendemain, Buck a silencieusement suivi derrière lui. Mais les yeux du loup blanc étaient pleins de dédain. À ce moment-là, la meute de loups chassait un sanglier. Mais l'un des loups gris est tombé accidentellement dans la rivière tumultueuse. Finalement, il a été emporté par le courant sur un arbre mort. Et en dessous, il y avait une falaise. La situation est devenue extrêmement dangereuse en un instant. Les compagnons sur la rive étaient impuissants. Soudain, Buck s'est précipité. Sans hésitation, il a eu une idée astucieuse. Puis en s'appuyant sur son corps puissant, il a soulevé tout l'arbre. Le loup gris a aussi été sauvé à temps. Cette fois, Buck n'a pas seulement gagné la reconnaissance du loup blanc, mais a aussi été accepté par toute la meute de loups. À partir de ce jour, il s'est complètement intégré dans la meute. Ils chassaient ensemble. Buck n'oubliait pas non plus le vieil homme. Chaque fois qu'il revenait de la chasse, il apportait au vieil homme une part de son propre butin. Mais le vieil homme a remarqué quelque chose d'inhabituel. À cause de ça, en regardant Buck s'entendre joyeusement dans la meute de loups, il savait que cet endroit était la vraie maison de Buck. Finalement, le vieil homme a décidé de quitter cet endroit et de rentrer chez lui. Avant de partir, il a jeté l'or qu'il avait trouvé dans la rivière, ne gardant que ce qui suffisait pour les dépenses quotidiennes. Puis il a officiellement dit au revoir à Buck, et a encore une fois dit à Buck de rester ici. Mais la nuit avant de partir, un homme convoitant l'or est venu. Il a volé tout l'or du vieil homme. Pendant leur bagarre, le vieil homme a malheureusement été abattu. Juste au moment où l'homme pointait l'arme sur le vieil homme, Buck a soudain bondi, et a directement poussé l'homme dans la mer de feu. La seconde d'après, la cabane en bois s'est effondrée, et l'homme a été enseveli dans le feu. Mais à ce moment-là, la blessure du vieil homme était déjà très grave. Buck a laissé le vieil homme s'appuyer sur son dos, et l'a tranquillement accompagné. Peu de temps après, Buck est devenu le nouveau chef de la meute de loups. Cependant, chaque fois qu'il menait la meute à la chasse, en passant devant cette petite cabane en bois, il ne pouvait toujours pas s'empêcher de ralentir, bien qu'il ne reverrait plus jamais le vieil homme.